Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui je suis hyper content de vous retrouver pour un nouvel épisode dans lequel on va parler du sommeil. C'est pour ça que sur la vidéo vous voyez il fait déjà nuit dehors, c'est pour vous mettre dans une ambiance propice à l'endormissement. Alors dans cet épisode, on va aborder la thématique du sommeil et je vais vous donner des conseils très pratiques pour avoir une hygiène de sommeil optimale et retrouver des nuits reposantes. Pourquoi est-ce qu'on va parler de sommeil ? Eh bien, premièrement parce que c'est une des choses les plus importantes pour votre santé physique comme mentale. Le sommeil, il est très controversé en termes de combien d'heures est-ce qu'on doit dormir. Il n'y a pas vraiment de règles, c'est quelque chose qui est assez personnel. Mais il faut savoir que quand on grandit, donc dans l'enfance et l'adolescence, on a besoin de plus d'heures de sommeil. Donc si votre adolescent fait la grasse matinée, c'est pas parce qu'il est fainéant, c'est parce qu'il en a besoin, parce que sa croissance notamment le fatigue. De la même manière, c'est tout à fait normal lorsqu'on devient plus âgé, d'avoir moins besoin de dormir. Et donc, avant de donner des somnifères à une personne âgée, eh bien, il faut y réfléchir à deux fois. Premièrement, parce que ça augmente les risques de chute et du coup de se casser le col du fémur, par exemple, mais aussi se questionner de est-ce que ça fait partie du rythme normal d'une personne âgée de devoir dormir plus ? Et donc là, il faut toujours évaluer en termes de comment vous vous sentez après vos nuits. Est-ce que vous vous sentez reposé ou non ? Et oui, le sommeil, c'est hyper important pour régénérer les muscles, toutes les cellules. Donc, par exemple, pour les sportifs, ça ne sert à rien de vous entraîner énormément si derrière, vous ne dormez pas assez, parce que votre corps ne va pas bien récupérer et ça va se ressentir dans les muscles. Pour le cerveau, c'est pareil. Si on ne dort pas suffisamment, les cellules n'ont pas le temps de se guérir, de se régénérer, les connexions se font mal et puis surtout le lendemain on va être fatigué et donc tout notre corps, que ce soit les fonctions cognitives comme musculaires, eh bien ça va tourner au ralenti. Pourquoi c'est aussi une thématique qui est hyper importante à aborder ? Eh bien c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de troubles du sommeil dont l'origine peut être très variable, mais notamment ce que je vois beaucoup dans mon cabinet, c'est des troubles du sommeil qui sont en lien avec des problématiques anxieuses, des problèmes de gestion du stress, et c'est beaucoup là-dessus qu'on va travailler. Mais avant de travailler sur des techniques pour gérer peut-être les pensées anxieuses lorsque vous allez vous endormir, eh bien, il y a toute une liste de choses que vous pouvez faire pour favoriser l'endormissement. Et très souvent, quand j'interroge les gens sur leur hygiène de sommeil, eh bien, il y a plein de choses qui ne les aident pas du tout. Et c'est important de travailler sur ces choses-là avant d'aller investiguer les aspects psychologiques. Donc je vous propose qu'on y aille tout de suite dans les conseils pour une bonne hygiène de sommeil. Un premier conseil pour avoir une hygiène de sommeil de qualité, eh bien, c'est d'être le plus régulier possible dans vos horaires de lever et de coucher. Parce que votre corps, eh bien, il a des rythmes circadiens, c'est-à-dire une alternance veille-sommeil. Plus on va être régulier, plus votre cerveau va savoir quand est-ce qu'il est temps de se réveiller, d'activer toutes les fonctions du corps, et également quand est-ce que ça va être le temps de débrancher gentiment la machine et d'aller se coucher. Donc littéralement, notre cerveau, il a un compteur d'heures de lumière. C'est pour ça que quand on est en hiver, c'est important de faire de la luminothérapie quand on se lève pour envoyer le signal à notre cerveau qu'il est temps de se réveiller. Et ça, il le capte avec la lumière. Et à partir de ce moment-là, il a un décompte d'un certain nombre d'heures. Et à partir d'un certain nombre d'heures de lumière, eh bien, il va nous envoyer le signal que la journée arrive à sa fin et qu'il va être temps de devenir fatigué, d'aller dormir. Et puis, plus on est régulier, plus c'est facile pour notre cerveau de se synchroniser parce que si on change tout le temps les heures de lever, de coucher, eh bien, ces rythmes sont désynchronisés et ça peut créer des troubles du sommeil. Un deuxième conseil pour avoir une bonne hygiène de sommeil, c'est de garder votre lit uniquement pour dormir et pour avoir des moments intimes avec votre partenaire. Sorti de tout ça, eh bien, il ne faudrait rien faire d'autre dans notre lit que de dormir ou de faire l'amour. Pourquoi ? Eh bien parce que comme ça, quand on rentre dans notre chambre à coucher,
on sait que l'on va aller dormir. Notre cerveau comprend qu'on doit être fatigué, que c'est le temps d'aller dormir. Et c'est le problème quand on fait autre chose dans notre lit que de dormir. Que ça soit regarder la télévision, lire, jouer sur le téléphone, consulter le téléphone ou plein d'autres choses, eh bien, notre cerveau, en fait, il ne sait plus que le lit est fait uniquement pour dormir. Et du coup, quand on va rentrer dans le lit, eh bien, ça va être associé à un tas d'autres activités. Et donc, ça ne va pas aussi facilement déclencher la fatigue que s'il y a une association claire entre « je suis dans mon lit, je dois aller me coucher ». Un autre conseil pour arriver à bien s'endormir, eh bien, c'est d'aller au lit quand on est fatigué. Ça paraît bête, mais il y a plein de personnes qui vont au lit alors qu'elles ne sont pas fatiguées, mais parce qu'elles se disent « là, il faut que j'aille dormir ». Et ça, il n'y a rien de pire parce que vous allez vous mettre au lit, votre cerveau il n'est pas encore prêt pour s'endormir, vous allez tourner en rond dans votre lit et puis c'est là où ça commence à tourner dans votre tête, vous vous énervez parce que vous vous endormez pas et là, c'est le début d'un cercle vicieux. Alors, allez au lit quand vous êtes fatigué et si vous vous réveillez ou si vous n'arrivez pas à vous endormir, ne tournez pas dans le lit. Levez-vous, allez faire quelque chose d'autre. Alors, évitez les écrans parce que ça stimule votre cerveau, mais allez faire une activité calme, que ce soit écouter de la musique, lire ou faire n'importe quoi d'autre chez vous. Et quand vous sentez le sommeil arriver, allez vous coucher. Et ça, il y a des anecdotes assez drôles sur Milton Erickson, donc qui est le fondateur de l'hypnose ericksonienne. Il donnait souvent des tâches paradoxales à ses clients. Et pour les clients qui étaient insomniaques, eh bien, il leur disait si à telle heure, disons 2 heures du matin, vous ne dormez pas, eh bien, vous vous levez et vous commencez à laver toutes vos vitres ou cirer votre parquet. Et il leur donnait des tâches qui étaient tellement plus chiantes que de ne pas s'endormir, eh bien, que les gens finissaient au bout d'1 ou 2 nuits où ils avaient dû se relever et faire leur sol, eh bien finalement, ils arrivaient à s'endormir. Si vous avez des problèmes d'endormissement, eh bien, n'allez pas faire la sieste en cours de journée, même si vous êtes fatigué. Parce qu'en allant faire la sieste, ça déprogramme vos rythmes circadiens. Votre cerveau se dit « Ah, j'ai encore une journée à faire » et puis ça va être de plus en plus difficile de vous endormir le soir. Donc, tenez avec votre fatigue et quand vous serez suffisamment fatigué le soir, eh bien, vous arriverez de mieux en mieux à vous endormir. Pour bien dormir, il est bon de faire une activité sportive. Mais faites attention à quand vous la faites. Dans l'idéal, il faudrait faire son activité sportive le matin parce que ça active le corps, ça augmente la température du corps et ça nous prépare pour la journée. Alors je sais que ce n'est pas toujours possible de le faire, mais si possible, surtout si vous avez des problèmes d'endormissement, évitez de faire une activité physique trop proche de l'heure du coucher parce que ça augmente la température corporelle, ça active physiologiquement et psychiquement. Même s'il y a une fatigue musculaire, votre corps il est encore activé quand vous allez vous coucher et si la température du corps est élevée, eh bien ça rend l'endormissement un peu plus difficile. D'ailleurs, un autre conseil pour arriver à mieux s'endormir, eh bien, c'est de baisser la température corporelle. Et c'est pour ça qu'on recommande de baisser la température de notre chambre à coucher afin qu'elle soit entre les 18 et 21 degrés. Si vous êtes dans une chambre qui est fraîche, eh bien, vous aurez plus de facilité à vous endormir. Si vous voulez avoir un sommeil de qualité, il faut faire également attention à ce que vous ingurgitez. Dans l'idéal, il faudrait éviter les plats trop lourds qui vont compliquer la digestion et impacter notre sommeil. Il faudrait éviter aussi de ne pas suffisamment manger parce que ça peut nous réveiller avec les fameuses fringales nocturnes. Et puis après, eh bien, faire attention aux consommations, que ce soit la nicotine qui est un excitant, l'alcool qui va... Même si des fois ça nous aide à nous endormir parce que ça nous assomme, mais l'alcool va bousiller vos cycles de sommeil. Donc vous allez vous endormir, mais par contre votre sommeil sera d'une qualité médiocre et vous ne serez pas plus reposé le lendemain. Et puis évidemment, le café, ça c'est toujours quelque chose qui est hyper important parce que c'est un excitant et qui a une durée longue, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Et on recommande de ne pas prendre de café après 16 heures si on a des problèmes d'endormissement.
Et puis maintenant, je vous entends déjà, il y en a qui vont me dire « Eh bien moi, je fais tout juste, tous les conseils, je les suis, et pourtant, j'arrive toujours pas à m'endormir. Bouh, c'est nul !» Alors, pour ces personnes-là, peut-être qu'il faut qu'on aille investiguer avec des exercices plus psychologiques. Parce qu'en effet, si notre corps est prêt à s'endormir, que l'environnement est propice, mais que notre tête tourne à 200 à l'heure, eh bien, on a un problème. Alors là, je vous orienterai dans 2 directions, des exercices très cognitifs et des exercices psychocorporels. Si vous avez de la peine à vous endormir, eh bien, je vais vous orienter peut-être vers des exercices de relaxation. Alors ça peut être de la méditation, quoique la méditation n'est pas forcément relaxante, donc il faut voir comment vous le gérez. Ça peut être simplement des exercices de respiration avec de la respiration ventrale, et ça peut être également des exercices de type scan corporel ou de la relaxation musculaire progressive. Je vous mettrai d'ailleurs un lien dans les notes du podcast et des vidéos pour une séance guidée d'une relaxation musculaire progressive que je guide, et ça vous fera une ressource pour vous relaxer avant d'aller dormir. Et puis, j'aurai un exercice plus mental à vous proposer. Parce que le problème quand on va se coucher, c'est que c'est souvent le seul moment de notre journée où on nous fiche la paix, où on est seul, dans le silence, on n'a pas de distraction, on n'a pas le téléphone, on n'a pas de la musique ou quelqu'un qui nous parle. Donc notre cerveau, il se dit « Ah chouette, là je suis tranquille, je peux enfin réfléchir et puis faire du tri dans mes pensées. » Et puis peut-être planifier la journée du lendemain, repenser à des projets, etc. Donc ça, c'est très bien d'avoir ce genre de moment, mais c'est problématique si ce moment survient lorsque on doit aller dormir et que c'est le moment de s'endormir, pas de faire un brainstorming. Alors pour ça, je vous recommande 2 choses. La première, c'est de vous offrir des moments sans distraction, sans téléphone, sans musique, sans appeler quelqu'un, sans quoi que ce soit. Par exemple, d'aller marcher, de vous offrir des moments où il n'y a pas de stimulation, parce que ça va vous permettre d'avoir ces espaces de réflexion, de tri mental. Je vous recommande aussi, par exemple, en partant du boulot, de faire votre to-do list, d'organiser votre journée du lendemain, en partant du travail, et comme ça vous savez que vous avez déjà le plan pour le lendemain, vous n'avez plus à vous en soucier. Et puis finalement, si vous avez de la peine à vous endormir parce que vous pensez trop, eh bien je vais vous proposer l'exercice du worry time, littéralement le temps de souci. Alors cet exercice, il va comme ceci. Vous prenez 10 minutes de calme. Pendant ces 10 minutes, vous prenez un papier, un crayon si vous voulez, c'est tout ce que vous avez le droit de prendre avec vous, pas d'autres distractions. Et puis, vous mettez un minuteur de 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, vous ne faites rien d'autre que de vous faire du souci. Donc, vous faites du souci, vous pensez à tout ce qui vous inquiète, vous notez si vous voulez sur votre papier. Quand le minuteur sonne, le temps de souci est terminé. Et donc, à partir de ce moment-là, vous arrêtez de vous faire du souci. Alors je vous entends déjà me dire « Ouais, mais plus facile à dire qu'à faire parce que moi, les soucis, ils reviennent. » Alors oui, ça reviendra, mais par contre, quand les pensées reviennent, eh bien à ce moment-là, vous vous dites « Stop, j'ai déjà eu mon temps de soucis pour aujourd'hui, je l'aurai demain si j'en ai besoin, donc maintenant je peux me ficher la paix et puis m'endormir. » Ça, vous verrez, c'est un exercice qui paraît tout bête, mais qui peut être extrêmement efficace pour calmer les ruminations, qui peuvent soit nous déprimer, soit nous angoisser. Donc testez le temps de souci. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre fidélité. Et puis, si vous souhaitez me soutenir, il y a plusieurs manières de le faire. Les premières, c'est de vous abonner sur YouTube, de vous abonner sur Spotify, sur Apple Podcast si vous écoutez ce podcast uniquement en format audio. Et puis sur ces plateformes, vous pouvez me mettre un commentaire, une évaluation. Ça m'aide énormément parce que ça permet de diffuser ce podcast à de plus en plus de personnes. Et puis, si vous voulez me soutenir encore plus fortement, eh bien, je viens de faire un profil sur la plateforme Tipeee, T-I-P-E-E-E. C'est une plateforme qui permet de soutenir les créateurs de contenu avec des dons. Ça peut être un don ponctuel comme un don mensuel à partir de 1 € et autant que vous le souhaitez. Ça permet
pour moi, d'investir dans du meilleur matériel audio, dans des meilleures caméras. Ça me prend énormément de temps de faire tout ce contenu. Donc, c'est une façon de me soutenir. Si mon contenu vous plaît, vous aide ou vous a aidé, vous souhaitez me soutenir là-dedans, il y a possibilité de le faire sur cette plateforme. Et en fonction du montant du don que vous me faites, il y a des contreparties. Ça peut être que je vous cite dans un épisode de podcast, sur une story Instagram. Et la plus haute contrepartie que j'offre, c'est un Skype d'1 heure avec moi pour discuter, pour échanger. Alors, ce n'est pas une consultation qu'on ferait, mais ça peut être une façon d'échanger, qu'on fasse connaissance. Donc, si vous voulez me soutenir, allez sur cette plateforme. Elle est dans les notes du podcast et de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.